Je m'appelle Ludovic Philippot, je suis directeur général de Sabre en France. J'ai souhaité aujourd'hui aborder l'approche de la personnalisation parce que depuis ce matin on a parlé de la technique et on a parlé de la partie tarification. On a parlé beaucoup de technologie, de tarification et autres. Et chez Sabre, en fait, on a une approche qui est aujourd'hui un peu différente. On regarde les comportements des clients et leurs attentes. Alors, on voit bien que la frontière entre la partie low cost, compagnie low cost et compagnie traditionnelle, elle commence un peu à s'estomper. Et en fait, tout ce qu'on fait dans nos systèmes aujourd'hui, c'est faire en sorte qu'une compagnie low cost est à l'identique qu'une compagnie classique, on va dire. Et vous voyez en fait que dans les résultats qui sont obtenus, on est loin de la problématique qu'on se pose aujourd'hui au travers de est-ce que je dois vendre dans un package ou pas une compagnie low cost. Déjà, elles attendent de nous qu'on ait un certain niveau de personnalisation dans leur nom, dans le lieu où elles se situent, simplement sur les trucs basiques qui devraient être déjà intégrés dans tous les systèmes liés à leur CRM, leur expérience passée. Donc on est loin, le client, de la manière dont il se positionne vraiment encore loin de savoir si c'est important dans un package d'avoir ou pas un low cost. Et quand on regarde en fait tous les secteurs de l'industrie, en fait, le secteur qui est le plus en vogue sur la partie personnalisation, selon les clients, reste le secteur bancaire. Donc vous voyez qu'on a encore énormément, en fait, on a une marge incroyable au niveau du secteur aérien, en général, sur l'aspect personnalisation du client. On en est vraiment, je pense qu'on en est vraiment au début. Mais je peux vous dire que le cœur des systèmes et la manière dont on gère aujourd'hui l'intégration des tarifs des compagnies aériennes, qu'elles soient low cost ou pas, est en train d'évoluer. On a des changements fondamentaux aujourd'hui de nos structures de réservation et qui posent la problématique suivante. On parlait tout à l'heure de la capacité à réserver. Aujourd'hui, les systèmes existants ont de grosses défaillances sur la validation des réservations et la bookabilité. Quand vous vendez du package, c'est bien. Vous vendez du low cost, c'est bien. Mais il faut arriver à vendre, à imprimer le billet. Et ça, quand dans 30% des cas, vous avez des problèmes comme ça, vous mettez vraiment en risque votre business. Donc, est-ce que le client attend réellement de la low cost ? Oui, parce qu'on voit bien que dans ses actes d'achat, il va vers le prix, il va vers le moins cher, etc. Donc, il faut lui en proposer. Mais il ne faut pas lui en proposer à n'importe quel prix. Donc on a une approche d'intégration qui permettent de fiabiliser systématiquement les compagnies qui ont aujourd'hui les plus fortes demandes sur le marché. Et pour revendre ce contenu, il faut fiabiliser la technologie, fiabiliser les échanges dans la technologie. Et la fiabilisation des échanges passe aussi justement à l'intégration des tarifs, on va dire, pré-packagés qu'offrent aujourd'hui les compagnies aériennes. Donc on a mis un coup d'accélérateur très fort pour que ce qu'on appelle les branding fares, des tarifs associés qui associent une place dans un avion et un bagage ou un autre service, soient totalement intégrés et transparents dans le process d'achat et de vente. Et ça va permettre de faire décoller. C'est vraiment un point, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vraiment un point très important dans la techno qui va permettre de faire décoller les ventes, la transparence dans les ventes et la facilité dans les échanges entre l'agence, le TO, la compagnie aérienne. Je parlais des taux d'échec. Aujourd'hui, je suis surpris sur certaines plateformes où on peut avoir 30% de taux d'échec. C'est monstrueux. On a tout le contenu low cost aujourd'hui au niveau des GDS, mais on se focalise vraiment sur aussi les top compagnies, d'accord, et on se bat aujourd'hui en fait pour avoir des taux de réservation. Je parle même pas de la remontée du vrai tarif, hein. Ça, on considère que c'est fait.
et qu'on a pu à travailler dessus. Donc, on fait en sorte que les top compagnies soient, une fois dans le process de réservation, soient réservées du premier coup. Et obtenir au niveau des systèmes de réservation une réservation rapide et fiable afin de confirmer cela au client. Ça, c'est un point d'orgue important. Donc, ce n'est pas le nombre de low cost qui est important, parce que demain, il y en a une qui va s'ouvrir en Asie ou ailleurs, on ne l'aura pas forcément le jour J, elle y sera, mais c'est surtout la fiabilité en fait, qu'on peut apporter dans les systèmes de réservation. Pour parler de ça, en fait, il y a des grosses évolutions qu'on a mis en place récemment sur nos web services. En fait, c'est des web services qui permettent tout d'abord ce qu'on appelle d'être orchestrés. C'est-à-dire qu'avant, dans les web services, il y avait un web service pour regarder le tarif, un web service pour réserver, un web service pour finaliser, un web service pour émettre. Et ça, en fait, il y a beaucoup de technologies aujourd'hui sur le marché qui n'ont pas encore évolué. Aujourd'hui, on a des web services orchestrés qui, en une seule requête, permettent au système de réservation de tout faire. Donc déjà, vous réduisez vos taux d'échec. Ensuite, ce que je disais tout à l'heure, sur ces web services-là, on a les branded fares, c'est-à-dire ce qu'on intègre avec les compagnies, ces tarifs packagés, le siège plus bagages, etc. Aujourd'hui, on les retrouve au niveau de nos web services. Ce qui fait qu'on n'a pas de rupture dans la chaîne de réservation. D'accord ? Ensuite, ce qu'on a également, c'est qu'on a des web services qui permettent, en fait, même s'il y a une erreur au niveau du système de réservation entre la compagnie et le GDS, d'analyser le type d'erreur et de répéter en fait la requête avant de revenir auprès de l'agence ou auprès du tour opérateur pour valider l'achat. C'est-à-dire que bien souvent, ce qu'on constate sur les systèmes actuels, c'est que les systèmes ne sont pas capables pour 2-3 passagers sur le même voyage de réserver le même tarif sur plusieurs classes tarifaires. Aujourd'hui, on a sorti récemment des web services qui permettent en un seul coup de prendre 3 passagers sur la même compagnie, d'en avoir 2 sur une classe tarifaire et un autre sur une autre. Et donc là, vous réduisez totalement vos taux d'échec. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait de la vitesse de réservation sur les sites Internet. Quand je gérais 12 millions de clients sur l'ensemble des sites de Digeo avant, c'était sur la partie B2C, c'était réellement un enjeu parce que chaque seconde pouvait valoir pour des pourcentages et des parts importantes de revenus et de chiffre d'affaires. Ici, je dirais que à partir du moment où on est capable en moyenne d'être entre 3 et 5 secondes, comme on l'a dit tout à l'heure, on se contente après d'étudier les quelques cas qu'on peut avoir qui vont durer 1, 2, 3, par moment ça dure 5 minutes d'avoir certains retours. Mais aujourd'hui, voilà, le standard qu'on se fixe va être entre 3 et 6 secondes parce que vous allez le voir, on fait beaucoup de packages et on construit beaucoup de packages en offline. On l'a fait récemment avec 2 TO, dont un projet assez sympa avec Austral Lagon, dont on a parlé tout à l'heure. Donc le temps de réponse, il n'est pas encore crucial pour la partie TO et package. Par contre, dès qu'il passe en ligne sur la partie B2C, il est fondamental. D'accord ? Le reste, ce qui va vraiment jouer sur la performance et les ventes, va rester sur l'efficacité de la réservation, qui pour nous est essentiel quand on se présente auprès de nos clients. C'est les choses qu'on regarde dès les premiers instants. Et ensuite, pour la partie Théo, on a une forte expertise sur tout ce qui est construction d'un package, ce que j'appelle hors ligne, d'accord, offline. C'est-à-dire que vous avez l'aspect expérience utilisateur sur les sites Internet, mais aujourd'hui, on est capable de préparer à 360 jours des tarifs détaillés à partir d'eux, qui ont une fiabilité de réservation importante. On a bien compris que la fiabilité, effectivement, c'était quelque chose de tout à fait essentiel, mais le prix aussi, enfin, c'est le bon curseur qui va vous donner
Merci, l'équilibre nécessaire. Bien, merci Ludovic de cette présentation, merci d'avoir joué le jeu, d'avoir parlé de vos produits, bien sûr c'est bien normal, mais en même temps de nous avoir apporté un éclairage supplémentaire pour que l'ensemble de vos présentations des 3 GDS soient en effet assez différentes et qui nous apportent des informations qui s'additionnent.